C'est officiel, le xénomorphe ne fait même plus peur. Même lui se sauve, en ayant vu cette horreur. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Not Ciné. Alors là je vais vous parler de la série Alien Earth. Donc les deux premiers épisodes qui sont sortis sur Disney+. Là où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les films Alien, ainsi que Alien Romulus. Et du coup j'ai regardé ces deux premiers épisodes. Et que dire. Pourtant, le showrunner, enfin le créateur de cette série, qui s'appelle Noah Hawley, qui nous avait fait des masterclass en série comme Fargo et puis Légion, donc qui reprenait un peu l'histoire des X-Men. Légion, que je vous conseille de regarder ces deux séries d'ailleurs. Fargo, tiré du film Fargo, mais il nous a fait une série monumentale, ainsi que pour Légion. Mais alors là, il nous a créé, donc il est créateur également de Alien Earth, qui au début je me disais ça pourrait être pas mal, la bande-annonce me donnait assez envie, sauf encore une fois des jeunes, des ados qui vont devoir sauver la situation, ça commence un peu à me gaver, parce que on nous fout toujours des jeunes partout, des ados maigrichons qui peuvent porter des armes de 15 tonnes, enfin bon, ça c'est un peu rigolo, ça continue d'ailleurs, mais oui, donc, que dire du début de cette série. Alors, le premier épisode a été scénarisé et réalisé du coup par Noah Hawley lui-même, pour histoire de mettre l'intro bien comme il faut, de bien placer ses personnages et ses éléments. Et là, je dois dire qu'au début, au début, ça commence assez bien. Disons que le générique ressemble au générique d'Alien, avec les lettres qui apparaissent tout doucement, une face du A, la autre face du A, enfin les lettres apparaissent tout doucement comme dans le premier Alien, l'ambiance est assez pesante, assez lente, comme dans le premier. Après, je trouve qu'on a des bons cadrages dans le premier épisode, parce que c'est lui qui filme, c'est quand même manié une caméra, mais des bons cadrages, donc un peu, qui ressemblent beaucoup à ce qui se passait dans le premier Alien, dans le Nostromo, dans le vaisseau Nostromo, donc ça ressemble vachement, c'est assez vide, c'est un peu dans l'espace au début, tout ça, puis après, bon, on arrive vite à des plans dans les vaisseaux qui sont exactement pareils, dans les couloirs, bon, mais après, après c'est beaucoup de l'hommage pompage, on va dire, hein. On aperçoit même à un moment donné un petit charou, hein, qui est un petit hommage à Alien 2, mais bon, un hommage assez léger, on va dire. C'est pas vraiment du pompage, on le voit vite fait, là. Mais ensuite, eh ben, après, ça part un petit peu déjà en cacahuète, hein, avec l'histoire de ces enfants malades qu'on reprend pour remettre dans des corps de personnes décédées d'anciennes missions. Et donc ces enfants malades, on va pas les cloner, disons, c'est une transition. Donc les enfants malades sont endormis à côté de la personne décédée et ils deviennent cette personne. Ils redeviennent cette personne décédée. Par exemple, le début raconte cette histoire, donc je spoilerai après, mais bon, ces enfants après deviennent des soldats, enfin, des... Comment ils appellent ça? Des humanoïdes, enfin c'est des synthétiques, donc c'est-à-dire des hybrides, un mélange entre humain et hybride. Ce que je trouve ça complètement débile, c'était justement l'intérêt dans Alien, c'est qu'il y avait des humains ou des synthétiques. Là maintenant c'est des hybrides, on peut être à moitié humain, à moitié synthétique, enfin voilà, alors que l'intérêt justement c'était de trouver la différence entre l'humain et le synthétique, et essayer de faire devenir un synthétique, de le faire devenir humain aussi, il pouvait avoir des émotions ou pas, ce qu'il n'avait pas forcément dans les films d'ailleurs. Et c'était justement ça l'enjeu, mais maintenant, non. Et puis on voit les... Et puis voilà, les xénomorphes, dès le premier épisode, on les voit tout de suite. Donc il y a déjà pas trop de suspense, c'est pour ça que je vous dis, le xénomorphe ne me fait même plus flipper. Alors que c'était un peu le but du film, du premier Alien. Le xénomorphe, là, on le voit tout de suite, on voit les créatures directement, on le voit grossir tout de suite après, on le voit, enfin... Puis à un moment donné, il fait un saut, alors je sais plus si c'est dans le premier épisode, je crois que c'est dans le deuxième épisode, il fait un saut à travers une vitrine complètement mal fait, débile. Oh là là, j'ai pas aimé cette scène. Et puis que dire, ça se passe sur Terre.
Ça se passe sur Terre. Alors qu'à la base, c'est censé... Cette série, Alien Earth, est un préquel du premier film Alien. Ça passe 2 ans, l'action se déroule 2 ans avant le premier film Alien de Ridley Scott. Donc, quand on voit le premier film, on se dit, on va découvrir les aliens seulement, là, dans le film là. Là, ça se passe 2 ans avant, c'est-à-dire que, bon là je vais être obligé de spoiler, un vaisseau s'écrase déjà sur Terre. Déjà, bon, ça j'expliquerai après. Un vaisseau s'écrase sur Terre, donc ça veut dire qu'ils connaissent déjà l'existence, à un moment donné, des xénomorphes, ce qui va se passer dans la suite de la série. Et dans le premier film, et même dans Aliens 2 de James Cameron, on envoie encore des équipes pour savoir ce qui s'est vraiment passé, découvrir c'est quoi cette créature, alors que là, ça se passe 2 ans avant le premier Alien, donc ils sauront forcément qu'il y a eu des monstres avant le premier Alien, ou même le 2, à la rigueur. Donc ce qui est une incohérence totale. De toute façon, j'ai pas pensé que le préquel se passerait sur Terre. Moi, le préquel, pour moi, ça devait se passer dans l'espace. À l'instar de Prometheus et d'Alien Covenant, qui pour moi, désolé de le dire, sont un peu plus supérieurs, pour l'instant, à cette série. Même si c'était pas génial, mais ça reste supérieur à cette série. Même limite Alien Romulus, que bon, Alien Romulus, j'ai pas aimé, mais parce que surtout avec Alien Romulus, cette histoire entre le mélange d'alien et humanoïde, là, là ils m'ont tué. Mais non, non, non. Prometheus et Alien Covenant, plus Prometheus, est supérieur à cette série, en tout cas pour l'instant. Ces 2 premiers épisodes, peut-être que ça peut se rattraper, mais on va vu comment ça démarre sur Terre, machin, machin, ça risque pas de... À mon avis, ça risque d'être mort. Mais pour dire tout ça que sur Terre, tout de suite, ça me paraissait un peu trop rapide. J'aurais bien vu un Alien 5 sur Terre, réalisé par Neil Blomkamp, ça aurait été bien, mais dommage que ça ait été annulé. Ça aurait très bien pu se terminer là-dessus. Mais ensuite, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc du coup, très moyen pour l'instant, même limite mauvais. Mais, et puis alors, le vaisseau, alors là je vais être obligé de spoiler les enfants, donc là je vais commencer. Hein. Donc au début, donc nous avons le vaisseau, donc je sais plus comment il s'appelle, le Maginot je crois, voilà, qui est à bord, donc avec des humains, des synthétiques, enfin, et puis un cyborg, ouais, parce qu'il y a un cyborg maintenant aussi, voilà, des cyborgs, là vous allez rire après, il y a un cyborg qui est lui, on va le découvrir plus tard, a la mission de faire s'écraser le vaisseau, pour essayer de capturer la créature pour lui-même et pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Je crois que c'est plus pour laquelle, parce qu'il y a au moins 4 entreprises qui se battent justement pour essayer de savoir d'où viennent ces créatures. Donc ça veut dire qu'ils connaissent déjà, à l'avance, déjà l'existence de ces créatures. Le cyborg, c'était sa mission. Donc il fait cracher le vaisseau sur Terre. Hein. Entre-temps, pendant que le vaisseau est encore dans l'espace, des enfants malades sont justement pris en charge pour survivre, justement, parce qu'ils sont condamnés à mourir, pour survivre et prendre la place d'une personne décédée. Je m'explique. Vous avez la petite Marcy qui va être pris dans donc, la société d'un des riches millionnaires, donc un jeune trou du cul aussi, millionnaire, mais c'est une jeune tête d'ado, voilà, toujours un jeune, hein, un jeune millionnaire, milliardaire même, qui est patron d'une boîte, bon bref, la société de Prodigy, je crois, et donc ils les prennent tous ces enfants malades sous leurs ailes. Et ces enfants malades sont placés à côté d'une personne décédée en mission, certainement, et du coup sont placés dans un autre corps, mais pas comme un clone, transitionné dans l'esprit de la personne qui est décédée. Donc la jeune fille devient la personne décédée, et pour les endormir, on leur met un dessin animé de Peter Pan, et c'est pour ça qu'elle décide de se faire appeler Wendy, comme dans leur dessin animé. Bon, voilà, je trouvais ça mignon, le côté on les endort, les enfants, on leur met le Peter Pan, prennent le personnage des fois, donc le nom des personnages c'est pas mal, donc elle se fait appeler après Wendy, elle reprend la place de la personne décédée, donc l'apparence de la personne décédée, mais à l'intérieur c'est toujours l'enfant qu'elle était, mais elle devient adulte naturellement. Voilà, donc ça c'est déjà un peu long à mettre en place. Ensuite, donc du coup, évidemment quand elle était plus petite, cet enfant malade, elle avait un frère qui regardait les dessins animés, et celui-ci est devenu adulte, humain, pour l'instant, est devenu médecin urgentiste dans les missions et tout ça. Donc elle arrive à le reconnaître, parce qu'elle le reconnaît, elle a toujours son âme d'humain, vu que c'est justement quand je vais y arriver, une hybride. Donc un mélange entre humain et synthétique. Faut suivre.
Et du coup, elle reconnaît, elle a encore les émotions, du coup. Donc elle reconnaît son frère, elle va essayer de le retrouver, car lui, il va être envoyé, justement, quand le vaisseau va se cracher, il va être envoyé, donc, en médecin urgentiste, pour essayer de retrouver ceux qui ont été là. Il y a aussi une équipe de soldats qui voient le vaisseau se cracher, qui vont tout de suite aller voir ce qui se passe sur place pour essayer d'aider l'équipe de secours. Ensuite, et lui, il fait partie de cette équipe de secours, donc ils vont y aller. Et c'est le frère, donc Joe, de la petite qui s'est fait avoir, qui est devenue adulte maintenant, qui s'appelle Wendy. Elle va vouloir aller essayer de le sauver, essayer de savoir ce qui se passe également dans ce vaisseau. Donc la société Prodigy les envoie aussi également. Donc il va y avoir s'ensuit ce qui va s'en suivre. Hein, le xénomorphe vont se réveiller, ils vont essayer de tuer tout le monde naturellement. Ça c'est bien dans le truc d'Alien. Ça y a pas de souci là-dessus. Mais après il faut voir comment c'est shooté, comment c'est. Dans le premier épisode ça va, c'est plutôt bien shooté, bien réalisé. Après ça part un peu en B. Même ça part un petit peu au cacahuète, surtout quand le vaisseau se crache là. C'est bon, pas terrible. Des xénomorphes en CGI tout pourri, et puis bon bref, dans le deuxième épisode qui n'est plus réalisé par Noah Hawley, c'est encore pire, hein. Donc enfin voilà, ça se passe sur Terre, et puis le vaisseau, quand le vaisseau se crache, vous allez me dire, alors ça c'est un de mes potes qui m'a fait la réflexion, ce qui est pas débile du tout, t'as le vaisseau qui se crache, une équipe, donc les soldats déjà l'équipe de secours, vont sur place, aucune protection. Il y a peut-être, je sais pas, une contamination dans ce vaisseau, on ne sait pas, il n'y a rien qui se passe. Non, ils rentrent comme ça, il n'y a aucune, même pas de masque, aucune contamination, ils n'ont pas d'appareil de l'époque, on va dire. Puis je trouve ça vachement futuriste. En plus sur Terre, vu que c'est censé se passer, bon, ça se passe dans le futur quand même, vous bien, mais bon. Et non, ils n'ont aucune protection. Avant d'entrer dans un vaisseau qui vient de l'espace, qui s'écrase sur Terre, aucune protection, aucune tenue à mettre, rien du tout, ils rentrent comme ça, et puis alors, les autres encore pire après. Hein. Alors c'est peut-être parce que c'est des hybrides qui se protègent pas, ils ne ressentent pas de douleur, peut-être. La deuxième équipe qui vient avec la jeune fille pour retrouver son frère, qu'elle finit toujours d'ailleurs par retrouver. Et, et là je dois remarquer que moi, elle lui dit, tu parlais à qui là il parlait à son père sous forme de machin, mais en fait, le frère et la sœur, soi-disant, se retrouvent, mais lui, comme il a pensé morte, il n'a aucune émotion, mais elle aussi, on a l'impression qu'elle a aucune émotion. Et puis, comme je disais, c'est que des jeunes, donc des jeunes ados qui sont... Puis, voilà, il n'y a pas trop de charisme, je dis pas, même l'héroïne, elle a pas tellement de charisme, elle est pas très... voilà, elle me fait pas grand chose, hein, l'héroïne. Et puis, ni le jeune, hein, qui joue son frère, d'ailleurs, bon, il est un peu mou, je trouve. Et puis alors, l'équipe de jeunes qu'il y a dans le vaisseau, qui viennent avec eux, là, qui commencent à flipper. Oh là 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 là, il y en a deux qui flippent, alors qu'il y a un petit xénomorphe qui s'échappe. Oh là là, mais qui s'échappe d'un chat. Ah ouais, qui s'échappe d'un chat qui. Un chat zombie. Hein, il perd un œil et tout, puis là, il y a un alien qui sort. C'est d'une. Oh là là là, qu'est-ce que c'est mal fait, ça aussi. Enfin bon, bref. Et puis alors là, ils ont peur, ils ont peur. Et puis un mec. Le mec a deux filles et un mec. Une fille et un mec, ils sont peur. L'autre, il est caché derrière les murs, et c'est les filles limite qui. Mais il est d'un ridicule, mais c'est d'un ridicule. Du coup, vous envoyez des jeunes qui sont flippés dans des missions comme ça. Alors, dans ce cas-là, il devrait être un minimum endurci. On n'envoie pas des jeunes comme ça. Ils n'ont même pas eu d'entraînement. Hein. On les envoie comme ça, on ne le sait pas. Donc ils arrivent dans cette société, c'est des enfants malades, ils deviennent adultes. Le temps qu'ils deviennent un peu adultes, on les entraîne pas à connaître des missions, de la peur ou de ça. Non, ils arrivent, on les met en mission, ils sont même pas formatés. Donc ils arrivent, bah oui, on les met devant des aliens, ils ont même pas d'armes. Hein. Ils ont aucune arme. Aucune arme. Donc c'est d'une débilité, mais d'une débilité, enfin bon, bref, voilà, à la rigueur, je vous dis, je préfère Prometheus et Covenant, hein, parce que franchement, c'est là. Non, mais regardez-les, hein, redécouvrez-les, voilà, c'est peut-être largement au-dessus. Je dis pas que c'est mieux que notre quadrilogie qu'on connaît bien, voire même de l'original, mais franchement, non, non, faut arrêter. Et puis, même Romulus, à la rigueur, c'est mieux, allez. Ça se trouve, faut que je le regarde une deuxième fois, Romulus, parce que je l'ai vu qu'une fois, ça m'a suffi, mais peut-être que si je le regarde comme ça pour le plaisir, je sais pas, je préférerais certainement cette série, qui pour l'instant ne m'emballe pas du tout. Alors je vais me dire, il reste 6 épisodes, mais je crains que, bon, je sais pas. Alors moi si je dois vous dire une chose, contentez-vous de ça. Hein, pour ceux qui n'avaient pas vu ma collection, ben, je vais remonter le coffret, tiens, regardez, hop. Voilà, Alien Quadrilogy, donc vous voyez. Très joli coffret, voilà, bah, contentez-vous de ça. Hein. Commencez le premier, arrêtez-vous au 2, au 3, ou au 4, comme vous voulez. Moi j'aime bien les 4. 4 visions différentes. J'aurais bien voulu un 5 de Neil Blomkamp, ça aurait peut-être donné. Et comme je suis sympa, bah, je vais vous le remontrer, mon coffret. Voilà. Donc là, on a un petit livret à l'intérieur. Vous voyez, c'est plutôt joli.
Voilà, avec toutes les explications, les chapitrages et tout ça. Donc là, on a Alien, le film. Nous avons les bonus, évidemment. Et il y a des mines. Hein. C'est une mine de bonus énorme. Aliens, donc le deuxième de James Cameron. Le film, les bonus. Alien 3 de David Fincher, c'est pareil. Le film, les bonus. Alien 4, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Le film, les bonus. Et là, encore un DVD de bonus features entier sur tous les 4 films, sur toutes les storyboards, les making-of, tout. C'est une mine énorme. D'ailleurs, j'essaierai de vous le dire, combien j'ai d'heures de bonus là-dedans dans la prochaine vidéo. Donc voilà, beau coffret, franchement. Voilà, arrêtez-vous à ça, c'est très bien, quoi. Moi, ça me suffit. Moi, je me regarde cette saga-là, ça me suffit, quoi, largement. Après, je suis fan de la saga Alien, donc forcément, je regarderai toujours ce que ça donne. Et voilà, et pour l'instant, je vous dire que ça, c'est plutôt très moyen. Alors, j'ai hésité à dire si Romulus c'est mieux ou ça c'est mieux, mais aucun des deux, en fait. Voilà, ça m'a saoulé. Donc, voilà, je n'ai avis. Je regarderai quand même les autres épisodes, mais je pense que, bon, ça va être du même acabit. Si c'est du même acabit que du 1 et le 2, disons que le premier épisode, ça aurait été le meilleur. Le 2 est déjà moins bon. Si les autres sont pareils, bah voilà, j'aurais aimé qu'un épisode, donc ça veut dire qu'une série, ça sera une série ratée. Mais nous verrons ça, ne nous emballons pas. Nous verrons. En attendant, je risque de faire une autre vidéo, peut-être aujourd'hui, je verrai si j'ai le temps, sur une collection que j'ai oublié de vous présenter, ou que peut-être que les gens aimeraient, sur les westerns. Voilà, donc du coup, ben, je vous laisse. Je vais faire ma petite la vidéo là-dessus qui est la vidéo sur les westerns. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vais faire d'autres vidéos. Hein. En ce moment, je suis en forme. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Allez, abonnez-vous et likez et partagez. Allez, salut!